Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des histoires qui commencent au moment où les héros sauvent le monde. Et puis il y a celles qui choisissent de raconter ce qui se passe avant. Les premiers pas, les premières erreurs, les premiers apprentissages. Ces moments où personne ne sait encore où l'aventure va nous amener. Et c'est exactement ça que propose Kittens of Mont-Saint-Michel. Ici on ne suit pas des héros déjà célèbres. On découvre Léon, Adara, Nera et Guy, 4 jeunes châteaux encore pleins d'insouciance, qui passent leur journée à explorer les rues pavées, les remparts, les passages cachés et les différents lieux du Mont-Saint-Michel. Ils ramassent les petits objets qu'ils trouvent sur leur chemin, jouent, s'entraînent les uns avec les autres et apprennent petit à petit ce que cela signifie vraiment de devenir gardien de ce lieu emblématique. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que cet apprentissage ne sert pas uniquement de décor. Elle est vraiment au cœur du jeu. Pendant toute la partie, on a vraiment l'impression d'accompagner son chaton durant son apprentissage. On ne cherche pas simplement à optimiser quelques déplacements ou à accumuler des ressources. Chaque déplacement, chaque entraînement, chaque petite victoire donne la sensation que notre héros évolue réellement. Et cette montée en puissance est suffisamment progressive pour qu'on ait envie de voir jusqu'où elle va nous mener. Autour de la table, les premiers tours sont très tranquilles. On commence à découvrir le Mont-Saint-Michel, on commence à comprendre quelle vertu de guerrier notre chaton doit apprendre, on réfléchit déjà aux endroits où se rendre pour poursuivre notre progression. J'ai beaucoup aimé cette façon de laisser les joueurs s'installer tranquillement dans la partie. Le jeu ne cherche jamais à nous brusquer. Il prend le temps de construire son rythme, exactement comme des chatons qui sont en train d'apprendre. Mais derrière cette simplicité, il y a rapidement de petites décisions. Est-ce que je me déplace de suite vers le lieu qui correspond à ma prochaine vertu? Est-ce que je tente maintenant un test, même si la difficulté est élevée? Est-ce que j'utilise mes cartes maintenant pour sécuriser un lancer ou est-ce que je les garde pour plus tard? Et puis, il y a cette petite question qui revient régulièrement. Est-ce que je vais provoquer un autre chaton en spar ou est-ce que je continue mon propre développement seul? Et c'est justement cette alternance qui m'a beaucoup plu. Le jeu passe constamment des moments assez contemplatifs, où chacun prépare tranquillement la progression de son héros, à des phases beaucoup plus vivantes où les joueurs commencent à se défier. Les spars ne sont pas de simples combats. Ils représentent les entraînements des chatons et cela fonctionne très bien autour de la table. Le petit duel de regard avant de révéler son pouce levé ou son pouce baissé apporte immédiatement une ambiance très différente. C'est simple, mais ça crée naturellement de petits sourires, quelques provocations amicales et une vraie interaction entre les joueurs avant même que les dés ne parlent. Ce que j'apprécie particulièrement également, c'est que le thème reste cohérent du début à la fin. On n'a jamais l'impression que les mécaniques sont juste là pour faire avancer un jeu de société. Explorer le Mont-Saint-Michel permet d'apprendre de nouvelles vertus. S'entraîner contre les autres chatons permet de développer sa compétence. Les différents lieux deviennent des éléments importants pour la suite de l'aventure. Toutes ces mécaniques racontent finalement la même histoire, celle de jeunes chatons qui grandissent et se préparent progressivement à affronter quelque chose de bien plus grand qu'eux. Le rythme des parties participe aussi beaucoup à cette sensation. Les tours sont rapides, on n'attend jamais très longtemps avant de rejouer, et chacun voit son personnage évoluer quasiment à chaque tour. On a constamment l'impression d'avancer, que ça soit en gagnant la vertu, en gagnant un spar, ou en récupérant une carte lieu. Et cette progression rend les parties particulièrement agréables à suivre. The Kittens of Mont-Saint-Michel est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Pour des parties de 30 à 60 minutes, le jeu est imaginé par Marco Pecota, illustré par Mariana Moreno et édité par Redbox Games. Une durée qui laisse le temps de voir évoluer son chaton sans que la partie s'éternise, ce qui correspond particulièrement bien à cette aventure initiatique. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment fonctionne Kittens of Mont-Saint-Michel avant une prochaine vidéo où on parlera de l'autre jeu qui s'appelle Cats of Mont-Saint-Michel. Nous allons voir comment faire progresser votre chaton, comment apprendre ses différentes vertus, comment fonctionnent les spars, comment fonctionnent les différents lieux du Mont-Saint-Michel, et surtout comment toutes ces mécaniques s'assemblent pour raconter cette histoire de jeunes chatons qui font leurs premiers pas. Installez-vous confortablement, prenez votre chaton préféré, et voyons voir comment tout se passe dans Kittens of Mont-Saint-Michel. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de commencer, comme d'habitude, on verra ensemble la mise en place, avant de détailler le déroulement d'une partie étape par étape, en prenant le temps d'expliquer chaque mécanique dans un ordre logique pour que tout soit facile à suivre, même si vous découvrez le jeu pour la première fois. On reviendra également sur les points qui méritent quelques précisions au fil de l'explication, afin que tout soit le plus clair possible. Une fois la règle entièrement couverte, je terminerai la vidéo avec mon avis après plusieurs parties, pour vous partager ce que j'ai pensé de l'expérience Kittens of Mont-Saint-Michel. Ce qui m'a marqué autour de la table est le type de joueur auquel, selon moi, le jeu s'adresse le mieux. Maintenant que tout est prêt, regardons ensemble comment fonctionne le jeu. Bienvenue dans Kittens of Mont-Saint-Michel. Avant de devenir les héros que l'on connaît, Léon, Adara, Nera et Guy n'étaient encore que de jeunes chatons, débordant de curiosité et toujours prêts à partir à l'aventure. Au cours de la partie, vous les accompagnerez dans leurs premières explorations des rues et des passages secrets de l'ancienne forteresse du Mont-Saint-Michel. En chemin, ils ramassent tous les petits objets qu'ils trouvent, se lancent dans des spars pour s'entraîner les uns contre les autres et développent progressivement leur aptitude. Mais ces aventures ne sont pas qu'un simple terrain de jeu. Les chatons devront également apprendre à maîtriser les Warrior Virtues et à les mettre en pratique en coopérant. Plus tard dans l'histoire, ils feront face à une vermine rusée qui cherche à semer le trouble dans leur lieu favori. Avant d'accomplir de grandes choses, ils doivent d'abord apprendre les bases. Chaque chaton est représenté par une carte. Cette carte regroupe toutes les informations propres à ce héros, ses capacités, sa progression et les bonus qu'il pourra utiliser au cours de la partie. Ici, nous avons le Special Kill. Chaque chaton en possède un qui lui est propre. Ici, nous avons les symboles des vertus qui sont représentés sur la carte parmi les 5 que les chatons devront maîtriser. Vous avez le courage,
l'humilité, la pertinence, la persévérance, ainsi que la vérité. Chaque chaton possède également une vertu track. Cette piste indique l'ordre dans lequel ce chaton préfère apprendre les vertus. Chaque fois qu'il maîtrise l'une d'elles, il progresse sur cette piste. Comme vous voyez, l'ordre n'est pas forcément le même. Ici, nous avons la Spar track, qui représente la 6e vertu, qui est la compétence. Chaque fois qu'un chaton remporte un spar, il avance sur cette piste. Ici et là, nous avons un sparring bonus. Ce bonus est utilisé lorsque votre chaton participe à un spar contre un autre chaton, ainsi que pendant la bataille finale. Là, je vais surtout vous parler du chapitre 1, afin de vous laisser des surprises. Avant de commencer la partie, procédez à la mise en place. Chaque joueur lance un dé pour déterminer l'initiative. Si plusieurs joueurs obtiennent le même résultat, ils relancent jusqu'à ce que tous les résultats soient différents. Le joueur ayant obtenu le résultat le plus élevé choisit en premier son kitten et sa carte de héros. Les autres joueurs choisissent ensuite dans l'ordre décroissant des résultats obtenus. Placez ensuite votre hero card devant vous, puis prenez le kitten meeple. Prenez également les 2 tracking cubes de la même couleur. Un cube sur la piste de vertu, un cube sur la piste de spar. Distribuez les cartes d'aide à chaque joueur. Ensuite, vous retirez les 3 cartes événements du deck kit. Vous mélangez ces cartes et vous en distribuez 2 à chaque joueur. Ensuite, vous rajoutez les 3 cartes événements au deck, puis vous mélangez l'ensemble pour former une pioche. Mélangez les différents lieux du chapitre 1, puis placez-les face cachée afin de former le location deck. Révélez ensuite les 3 premiers et placez les faces visibles au centre de la table. Prévoyez des défausses à proximité des 2 decks. Préparez le matériel du chapitre suivant. Vous avez chapitre 2, les Final Battle Cards et les Vermin Horde Cards. Vous en aurez besoin pendant les chapitres 2 et 3. Vous pouvez replacer dans la boîte tout le matériel qui n'a pas été utilisé. La partie commence avec le chapitre 1, Train Hard. Les chatons partent explorer la ville, le monastère et la forteresse du Mont-Saint-Michel. Ces différents lieux sont représentés par les cartes lieux. Chaque carte représente un endroit différent du Mont-Saint-Michel. À cet endroit-là, il y a un symbole de vertu et une valeur de vertu qui correspond à cette vertu. Plus la valeur est élevée, plus il sera difficile de gagner cette vertu. En contrepartie, elle sera d'autant plus utile par la suite. Pour pouvoir sauver le monastère, les petits héros doivent progresser en gagnant les vertus de guerrier. Plus ils en obtiennent au cours de ce chapitre, plus ils auront de facilité à remporter la bataille finale du chapitre 3. Comme je vous disais, il existe 5 vertus, plus une 6e qui s'appelle la compétence. Contrairement aux 5 autres, la compétence ne s'obtient pas grâce aux cartes de lieu. Elle se gagne en participant à des spars contre d'autres chatons présents sur le même lieu que votre héros. Au fur et à mesure de votre progression sur cette piste, vous atteindrez différents milestones qui vous accorderont des bonus pendant les spars ainsi que lors de la bataille finale. Le joueur qui a choisi son kitten en dernier commence la partie. Les tours se poursuivent ensuite dans le sens aiguille d'une montre. À votre tour, vous effectuez 2 actions différentes dans l'ordre de votre choix. Parmi les actions, vous avez Travel, Train, Venture On et Spar. En plus de ces actions, vous pouvez jouer des cartes kit. Vous pouvez jouer une carte pendant votre tour, une carte pendant le tour des autres chatons. L'action de Travel, voyage, permet à votre chaton de se déplacer et de récupérer une nouvelle carte kit. Lorsque vous choisissez cette action, déplacez votre kittle sur n'importe quel lieu situé au centre de la table. Par exemple, ici. Puis piochez une carte depuis le deck. Si le kit deck est vide, mélangez-le avec sa défausse afin de former un nouveau deck. Puis piochez normalement votre carte. Venture On. Cette action permet de renouveler les lieux disponibles. Commencez par défausser tous les lieux sur lesquels aucun kittle n'est présent. Puis, remplacez immédiatement chacune d'elles par une nouvelle carte provenant du location deck. Si le location deck est vide pour la première fois, passez immédiatement au chapitre 2. Je ne vous expliquerai pas les règles du chapitre 2 pour vous laisser quelques surprises. Train. Cette action permet à votre chaton d'acquérir une nouvelle vertu de guerrier. Vous ne pouvez choisir cette action que si votre kittle se trouve sur une location card correspondant à la prochaine vertu que votre chaton doit apprendre sur son vertu track. Donc là, par exemple, il faudrait que je sois ici. Là, je ne pourrais pas, car c'est celle-là que je dois apprendre. Lorsque vous effectuez une action Train, vous réalisez un vertu test contre la vertu value indiquée sur cette location card. Vous pouvez jouer une kit carte afin d'obtenir le bonus indiqué sur cette carte pour le vertu test. Ensuite, vous allez lancer un des 12, puis ajouter éventuellement le bonus obtenu grâce à la kit carte que vous avez défaussée. Si votre résultat est égal ou inférieur à la vertu value de la location card, le test est réussi. Avancez votre marqueur sur le vertu track, prenez la location card et placez-la face visible à côté de votre héros. En revanche, si votre résultat final est inférieur à la vertu,
value, le test échoue. À titre de consolation, vous pouvez tout de même prendre la carte, mais vous la placez face cachée à côté de votre carte de héros. Si vous prenez la location card, qu'elle soit face visible ou face cachée, renvoyez à leur propriétaire tous les Kittles présents sur cette carte, remplacez immédiatement la carte lieu par une nouvelle carte provenant du location deck. Les cartes lieu que vous récupérez vous seront utiles pendant la bataille finale du chapitre 3. Les cartes conservées face visible sont plus précieuses que celles conservées face cachée. Enfin, plus une location card possède une vertu value élevée, plus elle est difficile à obtenir, mais plus elle sera utile pendant la bataille finale. L'action Spar, quant à elle, permet à votre chaton de développer sa compétence en affrontant un autre chaton. Vous ne pouvez effectuer cette action que si votre Kittle se trouve sur une location card où se trouve également un ou plusieurs chatons. Vous qu'on soit comme ceci. Vous ne pouvez effectuer cette action que si votre Kittle se trouve sur une location card où se trouve également un ou plusieurs chatons. Choisissez l'un des chatons et lancez-lui un Spar. Le Spar commence par un petit duel de regard. Les deux joueurs se regardent dans les yeux, tendent une main fermée en poing et comptent ensemble jusqu'à 3. Au moment d'en lancer 3, chacun révèle simultanément soit un pouce levé, soit un pouce baissé. Si les deux joueurs révèlent un pouce baissé, le Spar n'a pas lieu et l'action prend fin. Si au moins un des deux joueurs révèle un pouce levé, le Spar commence. Les rôles sont alors l'ordre déterminé immédiatement. Tout joueur ayant levé son pouce est considéré comme attaquant. Tout joueur ayant baissé son pouce est considéré comme défenseur. Ensuite, vous allez résoudre le Spar. Chaque joueur impliqué peut jouer une kit carte afin de bénéficier du bonus indiqué pour ce Spar. Ensuite, les deux joueurs lançant des 12, chaque joueur ajoute les éventuels bonus obtenus grâce à la kit carte qu'il a défaussée. Ajoutez ensuite tous les bonus provenant de vos hero cards, de vos milestones. Vous comparez les résultats finaux. Si les deux joueurs obtiennent le même résultat, relancez les dés jusqu'à ce qu'un vainqueur soit désigné. Le chaton qui obtient le total le plus élevé remporte le Spar. Et le vainqueur avance son cube sur la Spar track. Les kit cartes permettent d'aider votre chaton à gagner des vertus, à remporter des Spars, à repousser plus tard la vermine hors du monastère pendant la bataille finale. Chaque chaton peut avoir jusqu'à 5 cartes en main. Si vous possédez déjà 5 cartes, vous ne pouvez plus en piocher tant que vous ne les avez pas utilisées ou défaussées. Chaque kit carte précise dans son texte à quel moment elle peut être jouée. Vous voyez, ici, vous reconnaissez quand vous pouvez les jouer. Vermine, pendant un Spar où vous êtes défenseur, pendant un Spar, pour ces vertus-là. Après avoir appliqué son effet, vous défaussez la carte. Certaines cartes, les cartes d'event, ont du texte rouge. Dès qu'un event est pioché, révélez immédiatement la carte, lisez-la à voix haute et appliquez les instructions. Donc là, vous avez toutes les règles principales pour jouer au jeu. Ça vous permet de découvrir le chapitre 1. J'ai pas envie de vous spoiler sur les autres règles. Par contre, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse les autres chapitres. J'aime beaucoup ce jeu, c'est très fun. Avant de passer à mon ressenti sur le jeu, si ce genre de format vous plaît, les explications de règles, ainsi que les avis détaillés, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo et la partager, cela aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous attendez le jeu, si vous le connaissez, c'est toujours un plaisir de lire vos retours en commentaire. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux, si vous décidez de me suivre. Et maintenant, après plusieurs parties, voilà ce que j'ai pensé de Kittens of Mont-Saint-Michel. Après plusieurs parties de Kittens of Mont-Saint-Michel, ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont le jeu construit progressivement la montée en puissance des héros. On ne nous place pas immédiatement face à une grande menace. Au contraire, le premier chapitre consiste à voir évoluer ces petits chatons qui apprennent, qui explorent, s'entraînent et développent leurs compétences avant les événements plus importants qui les attendent. Et cette progression est vraiment au cœur de l'expérience, et donne une sensation agréable de voir son personnage évoluer au fil des chapitres. Dès les premiers tours, je trouvais que le rythme s'installait très naturellement. Chaque tour ne demande finalement que 2 actions parmi un choix assez limité. Et ce sont les conséquences de ces actions qui donnent des choix intéressants. Très rapidement, je me suis retrouvé à réfléchir à l'ordre dans lequel je voulais faire progresser mon chaton. Est-ce que je me déplace immédiatement dans un lieu qui correspond à la prochaine vertu? Ou est-ce que je profite de la présence d'un autre chaton pour développer ma compétence et tenter un Spar? Ce ne sont jamais des choix compliqués à comprendre, mais ils sont suffisamment nombreux pour donner l'impression qu'à chaque tour, notre chaton évolue. J'ai personnellement très apprécié la manière dont la vertu track personnalise chaque héros. Chaque chaton possède son propre ordre d'apprentissage, ce qui fait que 2 joueurs ne suivent pas forcément les mêmes objectifs. Lors de mes parties, cela crée naturellement une sorte de course sur certaines location cards, chacun essayant d'atteindre le lieu qui lui était utile avant les autres. Ce n'est pas une interaction agressive, mais elle est bien présente et oblige régulièrement à adapter son plan. Les location cards est d'ailleurs un élément que j'ai trouvé particulièrement réussi. Elles ne servent pas uniquement de lieu où se déplacer, elles représentent également la difficulté de l'apprentissage. Plus leur valeur de vertu est élevée, plus elles demandent un bon résultat lors du test. Mais elles seront utiles plus tard. Ce système crée constamment un équilibre entre prudence et ambition. Plusieurs fois, je me suis demandé si je devais viser une carte difficile, en espérant obtenir une récompense plus intéressante, ou choisir un objectif moins risqué et progresser sans risque. Cette prise de risque fonctionne particulièrement bien, d'autant plus que les kit cartes viennent apporter exactement ce qu'il faut de gestion. Elles permettent d'améliorer un lancer au bon moment, mais leur nombre est limité et la main est plafonnée à 5. J'ai trouvé que cela obligeait régulièrement à faire des choix. Conserver une carte, en prévision d'un futur plus difficile,
ou l'utiliser immédiatement pour sécuriser une progression. Ce sont de petites décisions, mais elles donnent le sentiment que chaque carte peut avoir son utilité. Le système d'échecs lors des tests de vertu m'a aussi particulièrement plu. Évidemment, réussir permet de garder la carte lieu face visible, ce qui est plus avantageux. Mais même lorsqu'on échoue, on ne repart pas complètement bredouille. On récupère la carte mais face cachée. Et j'ai trouvé que cette règle limitait beaucoup la frustration. On a toujours l'impression d'avoir avancé. Et ce, même si tout ne s'est pas passé comme prévu. Le jeu récompense donc la prise de risque sans sanctionner excessivement un mauvais jet. Les spars, eux, apportent une ambiance complètement différente autour de la table. J'ai trouvé ce système particulièrement amusant parce qu'il commence par un simple échange de regards et une décision simultanée entre le pouce levé et le pouce baissé. C'est une mécanique très simple, mais elle fonctionne étonnamment bien. On observe les autres joueurs, on essaie de deviner leurs intentions, et très vite, quelques éclats de rire apparaissent autour de la table. Avant même de lancer les dés, le jeu crée une interaction sociale qui participe beaucoup à son identité. Une fois le duel lancé, les différents bonus provenant des kit cards, des hero cards et des milestones viennent enrichir le résultat sans le compliquer. J'ai aimé le fait que la progression sur la pièce de compétences donne envie de provoquer régulièrement des spars. On ne le fait pas uniquement pour gagner un duel, mais parce qu'il participe pleinement à l'évolution de son héros. Cela donne une vraie raison d'aller chercher les autres joueurs, plutôt que de rester chacun dans son coin. Cette interaction reste d'ailleurs très bien dosée. On se défie, on s'observe, on se dispute quelques victoires, mais il n'y a jamais d'agressivité. L'esprit reste l'entraînement de jeunes chatons qui apprennent ensemble. Cette cohérence entre le thème et les mécaniques m'a énormément plu. Les affrontements servent réellement à représenter leur apprentissage et pas seulement à ralentir les autres joueurs. J'ai également apprécié la façon dont les pistes de progression se répondent. Les vertus, la compétence et les cartes lieu récupérées, ainsi que les key cartes, donnent réellement le sentiment de préparer quelque chose de plus grand. Même si le premier chapitre reste relativement paisible, on sent constamment que chacune de nos décisions aura un impact plus tard. Cette sensation de préparation entretient un sentiment de curiosité tout au long de la partie. L'accessibilité est clairement un des points forts du jeu. Les règles de base sont très faciles à assimiler et cela permet de se lancer dans une partie tout de suite. En quelques tours seulement, chacun comprend le fonctionnement du jeu. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, il existe suffisamment de décisions pour maintenir l'intérêt des joueurs. J'ai trouvé que le jeu expliquait progressivement ses mécaniques, sans jamais donner l'impression de devenir lourd ou complexe. Concernant la rejouabilité, elle repose beaucoup sur les chatons. Chacun possède son propre ordre de progression sur la piste de vertu, sa propre capacité spéciale, ainsi que ses bonus de spar. Cela change naturellement la manière d'aborder certaines situations. À cela s'ajoute lors d'apparition des cartes lieux, les kit cards et les interactions entre joueurs qui rendent chaque partie différente. À mes yeux, The Kid Sense of Mont-Saint-Michel s'adresse aux joueurs qui apprécient les jeux accessibles, familiaux et interactifs, où l'on construit progressivement son personnage tout en partageant de nombreux petits moments avec les autres autour de la table. Au final, j'ai trouvé ce jeu très agréable à parcourir. Ce qui fonctionne le mieux selon moi, c'est cette impression constante d'accompagner de jeunes chatons dans leur apprentissage. Les déplacements ont du sens, la piste Warrior Vertu donne une vraie direction à la progression, les spars, eux, apportent de la vie autour de la table, et l'ensemble construit progressivement une aventure cohérente et élégante. Le jeu propose une évolution fluide, des interactions naturelles et une montée en puissance qui donne envie de découvrir la suite de l'aventure. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!